parcours, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. J'ai découvert au cours de cette formation ce qui était autour de l'image numérique. Et donc j'ai fait une thèse en robotique mobile et sur l'utilisation de capteurs pour comprendre l'environnement d'un robot mobile. Et maintenant, donc, je suis professeure des universités à l'UTC, au génie informatique, et je fais ma recherche au laboratoire Eudiasic. On travaille sur la perception et la localisation pour la navigation des véhicules intelligents, des véhicules autonomes. Mon parcours a commencé par un diplôme de génie électrique au Liban, à l'université libanaise. Depuis, je suis venue en France pour faire un master où j'ai approfondi mes connaissances dans les domaines que j'aime, notamment l'automatique et le contrôle-commande. Après l'année de master, j'ai bien aimé l'expérience de recherche et j'ai continué en thèse de doctorat. J'ai intégré le CNRS rapidement après ma thèse de doctorat avec une mobilité thématique, où je travaille sur le contrôle-commande et l'automatique appliquée aux véhicules autonomes. J'ai eu envie de faire de la recherche parce que j'avais fait une formation d'ingénieur et dans les stages en entreprise, ça ne m'a pas tellement intéressée. Et j'ai fait l'équivalent d'un master en dernière année, en parallèle avec ma dernière année d'ingénieur. Et là, j'ai travaillé dans un laboratoire. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. C'est le travail d'équipe et le temps long qu'on a dans la recherche pour mener un projet. Ce qui me plaît dans mon métier, on est toujours à jour dans l'innovation. On est loin de s'ennuyer dans notre domaine. En plus, c'est un métier, on peut dire, pluritâche. C'est pas que de la recherche derrière le bureau. À la fois, on fait de la formation à travers la recherche, des encadrements doctoraux, de stages de master, on fait de l'enseignement, on fait des collaborations, que ce soit au niveau national ou international, avec des collègues de domaines très variés. Il y a une grande importance de travailler la théorie appliquée, très proche des domaines applicatifs, notamment je travaille sur les véhicules autonomes. J'ai toujours aimé les sciences. J'étais plutôt ce qu'on disait une scientifique, donc je me suis dirigée vers les maths, la physique et j'ai découvert l'informatique. Venant aussi d'une famille de scientifiques, j'avais déjà cette image de la science et qui pouvait être aussi abordable pour les femmes et c'était pas une porte fermée pour les femmes. On travaille toutes les deux sur des projets autour des véhicules intelligents et véhicules autonomes. Mon travail, c'est d'essayer d'installer sur les véhicules des capteurs pour faire en sorte que la machine ou le véhicule ou le robot soit capable de comprendre son environnement. De telle manière à pouvoir réaliser une tâche qui peut être une tâche d'aider le conducteur ou de conduite autonome. Et c'est là où REN intervient, puisque une fois qu'on aura compris l'environnement, eh bien... En fait, ce sont des briques complémentaires. Donc à partir de la compréhension de l'environnement, la perception de l'environnement et la compréhension de la scène, mon travail commence là, c'est à prendre des décisions, planifier des trajectoires, qui représente la décision du véhicule qu'il doit prendre pour naviguer d'une façon sécurisée en évitant tout événement dynamique qui vient perturber la scène. Et à partir de là, une fois nous avons une trajectoire à suivre, c'est de contrôler et actionner le véhicule pour suivre cette trajectoire avec tous les aspects contraintes et dynamiques, respecter le confort des passagers et tout ce qui vient avec. La science, et en particulier les sciences du numérique, c'est au service de la société. C'est pour la moitié des femmes et la moitié des hommes. Et que si les femmes ne participent pas au développement de la science, eh bien, il va y avoir un déséquilibre quelque part. Et nous, on développe des programmes, on travaille dans la technologie, on développe des objets techniques qui seront aussi utilisés par les femmes. Et donc, a priori, c'est pas qu'aux hommes de faire les programmes et ces objets techniques qui seront utilisés par les femmes. Je suis tout à fait d'accord. Déjà, les femmes, c'est la moitié de la société. Et donc, il y a du potentiel. La femme, intellectuellement, c'est à égalité de l'homme. Donc, il n'y a pas de raison de dire autrement. Si les femmes qui se sentent douées dans la science, il faut foncer, il faut travailler dans le domaine où elles peuvent apporter le plus.
d'une façon générale, les hommes et les femmes sont complémentaires dans tous les domaines. Donc la femme, de son propre expérience, elle a un regard peut-être à apporter qui peut être complémentaire à l'homme. Elle peut être minutieuse, chacun a ses qualités, a sa propre expérience, sa propre vision des choses, qui peut apporter des choses qui peuvent être complémentaires dans une équipe masculine. De toute façon, une équipe mixte, elle est toujours beaucoup plus agréable pour le travail qu'une équipe. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, en effet, c'est dans la diversité. La science, d'une manière générale, elle a besoin de diversité, elle a besoin d'ouverture. Je ne sais pas ce qu'elle peut apporter spécifiquement la femme, mais en tout cas, on a besoin de la diversité dans notre travail. Et puis, la vie d'équipe, de toute façon, est plus agréable quand il y a la mixité, c'est clair. Voilà.